Lancée en 2010, la deuxième génération de Cayenne a eu droit cet été à un restylage un peu plus important qu'il n'y paraît de prime abord. A l'avant, on retrouve des feux diurnes à LED et carrés, déjà vus sur d'autres modèles de la gamme, tandis que le bouclier et le capot sont redessinés. À l'arrière, les feux sont nouveaux et on remarque les 4 sorties d'échappement rondes, signe distinctif de la nouvelle version SE hybride. Il s'agit d'un hybride désormais rechargeable qui mixte un V6 3 litres essence avec un moteur électrique de 95 chevaux, le tout développant 416 chevaux. L'intérieur change peu, même si le volant repris du Macan est inédit sur le Cayenne. La qualité de présentation est flatteuse et on note sur la version SE hybride quelques commandes spécifiques, e-Power pour rouler à l'électricité seule ou e-Charge pour charger la batterie en roulant. Le combiné d'instruments à aiguille jaune fluorescent comporte également un compteur dédié à l'hybride. A l'arrière, on retrouve la banquette coulissante et fractionnable. Le coffre de cette version hybride est un peu moins généreux que les versions normales à cause des batteries, mais reste à 580 litres, toujours très généreux. Comme avec la plupart des hybrides, on peut démarrer à l'électricité seule. Mais contrairement aux hybrides simples, cet hybride rechargeable permet de rouler pendant une trentaine de kilomètres jusqu'à 125 km/h sans consommer d'essence, pour peu bien sûr que la batterie soit chargée. En passant en mode hybride, ce gros SUV accélère fort puisqu'il passe de 0 à 100 en moins de 6 secondes, à seulement 4 dixièmes du Cayenne S. Les 4 roues motrices arrachent les plus de 2 tonnes de l'engin au bitume sans problème et la boîte auto à 8 rapports est rapide et bien gérée. Tout au plus peut-on regretter une sonorité quelconque du V6 essence. On peut également reprocher à ce Cayenne SE hybride un poids élevé qui nuit à son dynamisme par rapport aux autres Cayennes. Mais dans l'absolu, pour un SUV de cette taille, le comportement est remarquable et le confort a bien progressé par rapport aux précédents Cayenne. Côté consommation, la moyenne annoncée de 3,4 litres est évidemment théorique, mais les 79 grammes par kilomètre de CO2 officiels permettent non seulement d'échapper au malus écologique, mais en plus d'avoir droit à 3 300 € de bonus. Toujours bon à prendre, mais presque symbolique vu le tarif de 84 000 €.